On continue nos exercices. Donc on a vu les différentes angulations par rapport au plan de swing. Donc plus ma balle est haute, plus je me tiens droit, plus je vais avoir un plan de swing à plat, et plus je suis penché, plus je vais avoir un plan de swing vertical. Donc ça, c'est un travail qu'il faut faire au practice. Il faut absolument aller s'entraîner dans des pentes. Alors c'est pas toujours évident sur les practices, mais on a quand même sur certains golfs des pentes et il faut que vous vous entraîniez dans ces pentes. Là, j'ai un outil pour justement m'éviter de me déplacer partout sur le parcours parce qu'on n'a pas de pente au practice. Donc si par exemple j'utilise ça et que je me mets par exemple très près du bord ici, ça va être comme si j'étais balle plus haute que les pieds. Vous voyez? Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir vraiment cette sensation là et donc de là, effectivement, je vais avoir un plan de swing beaucoup plus à plat. Donc quand je suis dans cette position là, il faut vraiment que je cherche à avoir un mouvement beaucoup plus à plat, mais du fait de ma position où je suis comme ça, je suis obligé d'avoir un plan de swing plus à plat, d'accord? Mais attention, un plan de swing plus à plat veut pas dire on doit toujours respecter ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'est pas question de faire ça. Il faut toujours que je respecte quand même d'avoir une angulation qui sera moindre, mais qui sera quand même là. Donc ça, c'est si je suis dans cette position-là. Si à l'inverse, je suis au milieu, donc là, une position à plat, donc là, on va retrouver ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on va retrouver la rotation, l'inclinaison et ici la position. Et donc dans cette position-là, on va vraiment chercher à faire ça. Et si à l'inverse, je me retrouve avec, donc je suis plus comme ça, je suis plus comme ça et je suis par contre beaucoup plus penché, donc ça c'est une pente descendante. Mais dans une pente descendante, on voit bien que le mouvement donc, va être beaucoup plus vertical. Le plan de swing va être plus vertical, mais le voisin, si je le mets dans la même position, il n'a pas la même morphologie, il va pas avoir le même plan de swing que moi. C'est à vous à chercher. Donc quand vous êtes à l'entraînement, il faut aussi vous entraîner pour trouver votre meilleure position. Donc là, on est dans cette position-là, et de cette position-là, là, je vais vraiment avoir vraiment un plan de swing vraiment beaucoup plus vertical. Et vous voyez que la balle, elle monte beaucoup plus haut. On a à chaque fois, bien sûr, pris balle, terre, mais pas dans un angle trop vertical. Maintenant, on va passer à un autre exercice, l'exercice du driver. Alors souvent, au travers de mes différents shows de golf que je fais depuis plus de 20 ans, je faisais cet exercice avec des tiges de différentes hauteurs. Et puis un jour, un golfeur me dit « Écoute François, explique-moi comment tu fais pour taper une balle qui est à cette hauteur-là. » Donc pour taper une balle qui est balle plus haute que les pieds, c'est exactement comme je viens d'expliquer. Je dois placer mon corps dans une position pour pouvoir toucher cette balle. Si vous allez au golf des Arcs par exemple, vous allez être obligé de savoir faire ce coup-là parce que sinon vous n'allez pas du tout y arriver. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon corps plus droit, me placer ici, et de cette position-là, je vais chercher non pas à me déplacer, je vais chercher, comme je me suis mis plus droit, à faire toujours ma rotation 11 heures, les hanches toujours 2 heures, mon buste il est plus penché parce que sinon je vais passer sous la tige, je vais me rester ici, et de cette position-là, je vais faire mon mouvement. Bon, ok, c'est parti. Balle parfaitement droite. Donc, les histoires d'angle, de position, vont avoir une influence énorme sur votre plan de swing. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple que si des golfeurs nous envoyaient une photo ou une vidéo de profil, on pourrait facilement savoir quel type de swing ils ont et quel plan de swing ils devraient plutôt choisir. Est-ce qu'ils sont dans le bon sens ou pas? C'est peut-être quelque chose qu'on pourra développer plus tard. Donc, au niveau du plan de swing, vous voyez qu'on a vraiment cette adaptation du corps par rapport au plan. Pour terminer mon intervention, on va faire un petit exercice pour que vous arriviez sur les practices à trouver quel est le plan le plus direct que vous pourriez faire avec un club de golf. Donc par exemple, on va faire l'exercice avec une seule main. Vous allez prendre, on peut faire avec un wedge. Un club lourd, c'est bien. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez mieux comprendre l'action directe qu'il faut avoir pour trouver le bon plan. Donc si je me place comme ça avec un sandwich, je me mets dans la position, d'accord? Surtout le bas du dos bien plat. Et de cette position-là, avec ma main gauche dans le dos, je vais faire un mouvement direct. Donc, avec ma main droite, je vais chercher un mouvement direct. On voit très bien que là, dans cette position-là, je ne peux pas faire un mouvement intérieur parce que là, le club est lourd et qui après m'occasionnerait un mouvement dans ce sens-là. De la même façon, je ne peux pas monter extérieurement pour qu'après mon club se couche. Sinon, je vais faire des interventions sur le club. Donc, on fait un mouvement qui est direct. Ensuite, on prend la main gauche et on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va mettre la main droite dans le dos et on va dire, voilà, je veux chercher à faire un mouvement direct. Normalement, je dois arriver à la même position, hein, ce qui doit être le cas. Là, on est direct, j'arrive à la même position. Et si maintenant, je mets la main gauche et la main droite, j'arrive dans la même position, vous voyez? Et donc, de cette position-là, je peux maintenant venir frapper ma balle.